Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. Oui, je suis prêt. Je pense que on va donner ce qu'on a donné. Voilà, je suis prêt. Voilà. Connaissant le Grand Café, je pense qu'il faut s'attendre à tout. Donc moi, je suis préparé. De toute façon, chaque question, on essaiera d'apporter des réponses. Mais ce qui est sûr, je sais que mon côté artiste, musicien ou cinéaste, ça, en tout cas, on va en parler. Et je sais que ça, je ne vais pas m'y échapper. Hervé David, on l'a. Et lui, je le connais depuis des années. Voilà. Et je sais que pour les autres, il y a Salif Ackerman. Et puis d'autres chroniqueuses aussi que je vois à travers l'émission Café. Donc ça sera pour moi peut-être la première fois que je les verrai en face. Et voilà. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. C'est chaud, ça brûle, mais c'est bon. On est là, nous sommes en place, le Grand Café. Dans quelques instants, on partira découvrir l'invité d'aujourd'hui. Mais avant, applaudissements pour celui qui est venu de Cannes depuis un certain temps et qui ne nous a pas encore fait de bilan en tant que tel. On va applaudir Hervé David, on l'a. On va revenir sur Cannes. Voici l'intrépide Salif Ackerman. Et le coach de toute la team, le Grand Café, s'appelle Zinaba Rasmane. Ah oui, celle qui nous a habitués maintenant à ces méchants décolletés, elle s'appelle Aude Cabré. Puisque tout le monde est installé maintenant, on est parti pour la découverte de notre invité. Celui qui vient a débuté sa carrière quand même dans la musique. Et beaucoup de gens ne s'en rappellent pas, mais je sais que des gens comme Hervé et David Onla le savent bien. C'était main d'œuvre, ils étaient en duo. Et après, la carrière s'est complètement effritée. L'homme a pris un autre tournant, puisqu'il a bouclé ses études pour revenir dans le cinéma. Je n'en dirai pas plus. Ensemble ici, il s'agira pour nous
de faire la discussion avec ce jeune homme qui est plein d'envie et qui est très prolixe aussi puisqu'il nous a produit beaucoup de films. Mesdames et messieurs, voici Oumar Dayan. Merci. Bienvenue. Merci. Bienvenue Oumar. Merci, commandant. On va respecter le rituel. À chaque fois, ça commence par une photographie qui vous a marqué sur la toile. Et nous avons choisi que 2. Et on va commencer avec Salif Akeman. Merci, la première photo. Merci beaucoup et bienvenue à l'invité. Merci. Sur la toile, mon attention a été attirée par 2 événements assez, je dirais pas humoristiques, mais quand même qui vous arrachent le sourire. Ouais. On a comme l'impression que les gens se sont attendus pour faire le remake de la Bible. Parce qu'au Burkina, on a Jésus de Djibasso, un monsieur qui se proclame Jésus à la peau noire, un certain Adama Sawadogo, qui fait une conférence de presse pour dire qu'il est Jésus, qui est de retour. Il a la peau noire parce que le soleil l'a cramé. Ce qui est bizarre, c'est qu'il avait des ambitions en rapport avec le cinéma. Il voulait faire du cinéma. Bon, peut-être que c'est son cinéma qu'il vient de commencer, mais il a abandonné l'envie de faire du cinéma à 21 ans. Mais bon, retenons qu'il y a un Jésus au Burkina et on espère qu'il va contribuer à éloigner tous les mots qui ne font pas avancer le pays. Ça, c'était la première photographie. Alors, une petite question sur la première. Oui. Est-ce la couleur de sa peau qui rend dubitatif ou c'est le personnage lui-même qui n'est pas crédible? Non, mais commandant, Jésus a guéri des aveugles, à ce qu'on a appris. Oui. Il se trouve que notre Jésus réincarné, il porte des verres correcteurs comme moi. D'accord. Donc s'il est incapable de se soigner lui-même, je ne sais pas ce qu'il pourra faire pour l'humanité. D'accord. Mais bon, chacun est libre de prétendre et qui il veut. N'oubliez pas que Jésus avait dit qu'il devait revenir sous une autre forme. Une forme humaine. Exactement. Peut-être que c'est ce Jésus fanfaron qui est revenu. D'accord. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Voilà. Et le deuxième sujet Le deuxième sujet, c'est pas loin de la Bible. Hein. On va à Dakar. Oui. On va trouver un marabout, parce que comme vous savez, au Sénégal, les marabouts, c'est quand même une institution. Oui. Un monsieur qui s'est fait appeler Sa Majesté Koumkandé, oui. qui dit qu'il a le pouvoir de faire ce que Moïse a fait. Alors, donc après Jésus, il y a Moïse. Voilà. On va dire avant, il y a eu Moïse avant. C'est-à-dire parce que lui, il s'est présenté avant le Jésus. Donc lui, il avait donné rendez-vous, je pense que c'était le 20 août, pour diviser la mer en 2, de sorte que tous les Africains qui veulent puissent se rendre en Europe sans avoir à passer par les chemins tortueux de la mer. Ouais. Au jour du rendez-vous, il s'est débiné. Il a dit, bon, il ne va pas le faire parce qu'il n'aimerait pas qu'on le compare à Moïse. Ouais. Mais voilà quoi, il a les pouvoirs pour ça. Quelques temps après, on l'a retrouvé du côté d'Abidjan. Oui. On ne sait pas si c'était un buzz pour mieux vendre son business parce que retenons que c'est un marabout. Un marabout. Voilà. Alors, Zinaba, une chose est de se proclamer Jésus, Moïse ou qui on veut, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on a des gens derrière qui croient et qui sont là et qui pensent que les choses vont se produire. Je ne sais pas trop, c'est peut-être lié à notre état d'esprit. Ouais. On est peut-être toujours à la recherche d'un Messie. On est toujours peut-être à la recherche d'un sauveur. On est toujours peut-être à la recherche de quelqu'un qui viendra nous dire qu'est-ce qu'il faut faire. La raison pour laquelle aujourd'hui, il y a des métiers qui prospèrent. Hein, les coachs, un coach comme toi. Mais pas comme moi. Moi, c'est toujours... C'est un autre level. Mais en fait, c'est cet état d'esprit-là qui fait que ce genre de personnes prospèrent. Parce que, mine de rien, au-delà des exemples que Salif a donnés, au Sénégal et au Burkina Faso, on a déjà 2 personnes qui se proclament être des Jésus en Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà. Donc, on est dans l'Afrique de l'Ouest seulement, on a minimum 4 sauveurs qui apparaissent et qui toujours font le buzz, qui ont des adeptes. Et qui ont des adeptes. Comme là, au-delà de tout cela, on dit que les gens sont à la recherche du sensationnel. C'est ça. De plus en plus, les gens veulent dire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et puis aussi, il y a des gens tout autour de ça qui se font du business. Bien sûr. Comme tu l'as si bien dit, il y a des gens qui croient à ça. Il y a des gens même qui veulent rentrer dans ce système-là parce qu'ils vont extirper beaucoup d'argent.
On sait un peu comment ça se passe avec les coachs maintenant. Il y a des gens qui viennent raconter plein de choses devant 10 000, 15 000 personnes, mais après, au final, il n'y a rien. Même des pasteurs véreux qu'on a rencontrés il y a 10, 15 ans, maintenant, ils viennent sous une autre forme. Donc moi, je pense que tout ça tourne autour du business. Merci. Merci pour toutes ces photos, ces jolies photos de la toile. D'ailleurs, bienvenue au Grand Café. Merci, commandant. Tu me l'as rappelé dans les coulisses. Il y a 7 ans, tu étais au Grand Café, mais pas dans le grand fauteuil. Tu avais accompagné ton ami Ibrahim Olokunga, qui lui était le grand invité, et toi à ses côtés pour lui apporter ton soutien et ton témoignage aussi. Alors, aujourd'hui, on a pensé qu'il était temps de te recevoir parce que 7 ans, c'est beaucoup pour ce jeune homme qui avait entamé sa carrière dans la musique avec un de ses complices de tous les jours. Vous êtes tous nés à Bobo Dioulasso. C'est ça. Et jusqu'au baccalauréat, vous découvrez Ouagadougou. C'est ça. Disons-nous la vérité, quand un Bobolais débarque à l'époque à Ouagadougou, est-ce qu'il est... Il est vraiment dans son univers? Personnellement, je pense que, bon, pour moi, c'était pareil. De toute façon, je trouve que Ouagadougou, même si on n'avait pas mis pied à Ouagadougou, on voyait Ouagadougou à la télé. Donc, il n'y a pas grande différence entre Bobo et Ouagadougou. Donc, pour moi, il n'y avait pas de souci. Tu avais tes repères tranquillement. J'avais mes repères, voilà. À l'université de Ouagadougou, c'est la faculté de droit qui va t'accueillir. C'est ça. Ton père, lui, avait pensé que faire un bac littéraire, tu pourrais devenir un enseignant. Lui ne voulait pas de ça. Il voulait que son fils soit médecin. C'est ça. Un ingénieur, agronome quelque part. Donc tu commences par vraiment le droit. En l'espace de 3 mois seulement, tu te dis, ouais, il faut faire marche arrière, c'est pas ce que tu veux. Oui, c'est ça. Donc je pense qu'il faut remonter même après le BPC. J'ai eu l'entrée en seconde, j'ai été orienté en seconde C. Et moi, tout de suite, j'étais catégorique, je ne pars pas en seconde C, je m'en vais en seconde A. Parce que déjà, il y avait cette fibre artistique qui était à moi et je voulais plus évoluer dans les lettres. Voilà. Donc, le papa, il était contre. Donc, ça a été un véritable souci. Mais je pense que cette affaire a été réglée par l'administration du lycée à l'époque, notamment par le proviseur du lycée, qui a réussi à convaincre le papa comme quoi faire la seconde A, c'était pas aussi mauvais. Donc je me suis retrouvé de la seconde C, j'ai préféré aller en A. Je gagne aussi, après le bac encore, c'est la même chose, j'arrive à l'université en droit, mais franchement, je pense qu'en termes d'orientation, c'était pas ce que je voulais. Voilà, donc je demande aussi, parce qu'à l'époque, entre étudiants, il y avait cette possibilité de faire la permutation et tout. Et je me suis retrouvé en lettres modernes. Voilà, de droit à lettres modernes, il y a beaucoup qui se disaient, mais lui, il est fou, quoi. Parce que tout le monde voulait aller en droit, en médecine. Toi, tu as cette occasion et toi, tu dis, tu pars en lettres. Mais je pense que même en allant en lettres encore, je me disais, je savais ce que je voulais, en fait. Voilà. Parce que déjà, j'avais, comment on appelle, cet amour de l'écriture et de la lecture et tout. Je me suis dit, il n'y avait pas, je n'ai pas pu faire art et communication, les tests d'entrée, donc je pars d'abord en lettres, et puis de là, je pense que ça pouvait découler naturellement sur la communication ou sur d'autres métiers. Et ça durait 2 ans en lettres modernes. 2 ans en lettres, oui. Et il y a la faculté AGAC qui s'ouvre. C'est ça. Là, il faut passer un test. C'est ça. Et vous allez passer le test. J'ai passé les tests. Dieu merci, j'étais le premier sur la liste, quand même. J'ai été reçu à AGAC. Donc, voilà, c'est une faculté qui a été créée par feu Jean-Pierre Guingané. C'est art, gestion et administration culturelle. Donc, il formait ceux-là qui veulent évoluer dans l'art ou dans la gestion et l'administration culturelle. Moi, c'est ce que je voulais de toute façon dès le début, parce que je suis arrivé à l'université, il n'y avait pas une filière dédiée au cinéma ou à l'art en général. À l'art. Donc, du coup, je me suis bien préparé. Et parmi des centaines de personnes, il y a 11 qu'on reçoit, et j'étais parmi les 11. Parmi les 11. Voilà. Alors, d'ailleurs, il ne faut pas qu'on occulte aussi ta petite carrière, entre guillemets, d'artiste à musicien, auteur, compositeur, chanteur. Vous avez formé votre groupe qui s'appelait Main d'œuvre. Main d'œuvre, oui. Pourquoi Main d'œuvre?
Main d'œuvre, on se disait qu'on était un peu, comment on appelle ça, les ouvriers dans la chaîne musicale. Au fait, on venait apporter notre petite contribution. Voilà. Ouais. Donc l'histoire a commencé à Bobo. Ouais. Et à l'époque, vous savez, il y avait pas mal de possi qui s'est créé quand même. Avec Makapanga, Douni Peace, il y a pas mal de groupes comme ça où nous avons fait notre petit bonhomme de chemin depuis les années 97. Mais vous n'étiez pas purement hip-hop, il y avait du chant aussi. Oui, on était dans ce style que nous on appelait du rap mandingue. Voilà, c'est-à-dire on rappait et puis aussi, moi j'étais plus lead vocal et voilà, donc un peu s'inspirer un peu de l'aspect griotique, voilà, l'aspect griot pour apporter quelque chose aussi. D'accord. Voilà. Et quand les études finissent par prendre le dessus, c'est que la carrière n'a pas représenté grand chose aussi? La carrière, bon, après avec le temps, on s'est dit, est-ce que réellement on voulait faire carrière? Peut-être que c'était par effet de mode de notre génération, parce que c'est une génération hip-hop et tout le monde voulait y mettre. Mais quand même, on avait un objectif, c'était d'arriver à faire un album. On n'a pas eu de producteur, mais on arrivait au moins à faire enregistrer 10 titres. 10 titres, c'est beaucoup à l'époque. À l'époque, on faisait des albums. Oui, c'est ça. On a eu un album de 10 titres et qui a été financé par nous-mêmes. Je pense que l'album, ça a pris 4 ans. Avec nos maigres sous qu'on recevait du Foner et tout. Donc pour nous, on avait un objectif. Il fallait atteindre cet objectif. Je pense que nous avons atteint cet objectif. Applaudissements pour main d'œuvre. Et Dayan va regarder tout droit devant lui. C'est le cinéma qui te fait appel. Et là-dessus, on sait que c'est vrai, il faut avoir du talent, mais après, il ne faut pas que du talent. Il faut de l'argent pour commencer à faire des films. Tu es diplômé au Canada parce que tu as fait une formation très accélérée là-bas. Et tu finis avec un master au niveau de Agag. Et tout ça te bétonne pour entamer l'aventure. Tu as des amis déjà comme Ibrahim Olokunga, comme on le disait à l'entame de cette émission, que tu commences à côtoyer. Tu commences à côtoyer le monde des jeunes qui commencent à mettre les pieds dans le milieu cinématographique. Et voilà, vous vous faites appeler la nouvelle génération. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on met dedans? La nouvelle génération, mais il faut dire, peut-être que j'ai cette chance, je ne vais pas m'arroger de certains titres, mais je pense que je suis parmi ceux-là qui quand même ont ouvert la voie. Parce que moi, je sais que je suis arrivé, mon premier casting pour la fiction, j'ai commencé en 2010. Donc mon premier long métrage, il est sorti en 2012. Donc j'ai eu cette chance-là, après Abouaka Diallo, Nianou, Adama Rwamba et tout, de me retrouver avec Ibrahim Olokunga déjà, où on a donné le ton pour cette nouvelle vague. Mais nouvelle génération, peut-être c'est pour dire que on venait avec un nouveau regard. D'accord. On venait avec d'autres sujets qui concernent plus, comment on peut dire ça, la vie stadine, un peu. On s'inspire des faits divers, des trucs. On avait une autre démarche, au fait, qui était axée plus commerciale, si on peut le dire comme ça. D'accord. Donc, voilà, il y avait une petite rupture quand même par rapport aux aînés. Et en même temps, nous, on était dans cette phase, on peut dire, dans une phase d'expérimentation, si on peut le dire. D'expérimentation. Voilà. Et cette phase a continué. On va citer pêle-mêle un des films que vous avez réalisés. Et quand on regarde comment il est difficile de faire un film aujourd'hui, on se demande, mais comment vous avez pu réaliser tous ces films-là? On peut citer Le Royaume des Infidèles, et Armand, Infidèle. Infidèle, oui. Là, vous parlez beaucoup des affaires de cœur, de couple. On se demande, on va poser la question ici, hein, si vous n'êtes pas vous-même au centre de ces sujets-là. Piège de la passion. En fait de fête, tu me prends pour qui? Ma belle-sœur à tout prix. La vie de millionnaire. La folie du millionnaire. La folie de millionnaire. À bout de souffle, il y a même Mandjigi. Voilà. Donc, quand on vous regarde, vous êtes tout jeune là. Avoir autant de films dans la filmographie, on va vous applaudir encore.
Et tout commence avec un Nescafé. Quand je soulève ce verre, quand je lève ce verre, c'est pour dire que les bonnes questions vont tomber tout à l'heure. Et Hervé, on l'a est là. Au-delà, Salif Akeman, Zinaba est là. Oui. Les amis, c'est parti pour les bonnes questions. Salif. Merci, Komada. Moi, je reviens sur sa carrière musicale et j'ai envie de faire comme les Africains. Parce que vous savez, chez nous en Afrique, du temps où on donnait les noms botaniques, les noms avaient toujours une signification. Et on voulait que le nom, l'enfant incarne le nom qu'on lui donne. Du coup, ils ont choisi de s'appeler la main-d'œuvre, c'est-à-dire les ouvriers. Les ouvriers. Ben, ils ont fini comme des ouvriers. Tout le monde veut être boss dans le game, vous voulez être les ouvriers. Donc la suite ne m'a pas vraiment surpris. C'est ça. Bon, félicitations pour cette longue liste de films que vous avez déjà réalisés. Ah, merci. Mais c'est comme commandant l'a dit à l'entame, il y a toujours ce thème qui revient. L'amour, la déception amoureuse, on va dire goumet, comme on l'appelle. C'est tellement récurrent dans les thèmes que vous choisissez de développer qu'on finit par se poser la question à savoir est-ce que vous recherchez la facilité en restant dans un certain confort ou bien vous transposez du vécu dans votre film. Est-ce qu'il n'y a pas eu un goumet quelque part qui a été mal consommé ou en tout cas résiduel? Non, loin de là. Loin de là, je pense que quand même j'ai la chance d'avoir un master. Quand on a la chance d'avoir un master, je pense qu'on réfléchit avant tout, avant de lancer un produit. Et du coup, ayant eu la chance de faire ce qu'on appelle le marketing culturel à l'université de Ouagadougou, étant issu d'une famille modeste, franchement, c'est pas comme si je suis né avec, voilà, des parents qui ont d'argent, beaucoup d'argent. Au début, on essaie de taper à toutes les portes. Les portes ne s'ouvrent pas. On va avec les projets, on va vers les doyens, on va vers les aînés, mais pas d'accompagnement. Écoute, après, on s'est dit, écoute, stratégiquement parlant, là, c'est question marketing. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pas d'argent. J'ai envie de faire une carrière. En même temps, je ne peux pas faire cette carrière sans argent. Je me dis, écoute, qu'est-ce qui peut plaire au public? C'est une question de cible. Et moi, je suis allé, ma cible, c'était les jeunes. Je me suis dit, ok, le premier film, déjà, la cible, c'est les jeunes. Et à l'époque, je sais que dans les années 2009, 2010 et tout, au niveau des jeunes, même actuellement, ça continue, cette histoire d'infidélité. Il y avait plusieurs thèmes, il y avait plusieurs trucs qu'on pouvait parler de ça. Donc moi, je me suis dit, je m'attaque à un public jeune. J'essaie de voir un peu les faits divers, des choses qui se passent entre jeunes. Et peut-être ça peut être sorti, par exemple, les notes sexuellement transmissibles, si on peut les dire. C'est-à-dire avec les professeurs, c'était une réalité. Et après, on essaie de sensibiliser un peu aussi sur les grossesses non désirées. Bref, il y avait pas mal de trucs. Je me suis dit, n'oubliez pas qu'en 2010, même avant 2010, il y avait Ma Famille, par exemple, qui était une série ivoirienne qui, quand même, marchait bien. Et quelque part, c'était une référence. On s'est dit, si les gens ont pu aimer, partant de notre étude, on s'est dit, peut-être on va un peu dans ce style, mais en abordant autrement les sujets qu'on a envie de porter à l'écran. Donc, c'était stratégique, au fait. Donc, Au Royaume des Infidèles n'est pas parti d'abord comme un long métrage, c'était parti sur une série qui s'appelait Multiprise, en réalité. Donc, c'est-à-dire, au bout de 10 épisodes de tournée, la machine est grippée, on ne peut plus continuer, il n'y a pas d'argent, c'est chaud. Qu'est-ce qu'il faut faire? On s'est dit, bon, techniquement, on sait que ce n'est pas top. Mais on sait que le contenu, si on arrive à faire sortir un long métrage et qu'on met en salle, ça peut faire quelque chose. Baf, on part, le film il marche. C'est vrai que les professionnels, c'est vrai, c'est la première œuvre. Les professionnels, en tout cas, nous sommes tombés dessus, c'est normal. Mais on avait un contenu qui a marché. Et donc, ce contenu ayant marché, on s'est dit, bon, le piège de la passion, si on prend, encore oui, c'est vrai que c'est une histoire d'amour, mais ce n'est pas forcément de l'infidélité. C'est quelqu'un qui, une fille, l'exode rural un peu, une fille qui débarque dans la ville et croyant avoir le paradis sur terre, bon, Dieu lui permet quand même d'avoir un homme qui s'occupe d'elle jusqu'à la dernière minute où elle-même, elle va gâcher cette chance. On essaie, avec l'argent reçu déjà, au Royaume des Infidèles déjà, parce qu'on a eu de l'argent, tous ces jeunes avaient été mobilisés pour tourner à 0 francs. Vous avez eu combien au Royaume des Infidèles? Au Royaume des Infidèles, je pense que c'était 18 000 entrées à l'époque, donc ça faisait pas moins de 9 millions. Voilà. Et donc cet argent a permis de payer toute l'équipe technique et de payer les acteurs.
parce qu'on avait pris un engagement dès le départ. On n'a pas d'argent, mais si ça marche. Voilà. Donc voilà comment ça s'est passé. Et je pense que de là, ça nous a donné cette force-là d'attaquer le piège de la passion qui a été retenu au FESPACO. On a compris, c'est une approche marketing. Hervé, voilà. Moi, je vais revenir sur la musique, parce que moi, j'ai été vraiment autour de cette histoire. Et puis, moi, je suis un peu déçu de ta réaction, de toi, parce qu'on se connaît très bien. Le fait d'avoir survolé un peu ce volet, alors que nous, on croyait en vous. On croyait en votre musique. Tu fais partie de ceux qui ont fait en sorte que ces jeunes-là continuent dans la musique, continuent à faire du rap. Ce rap n'existait pas. C'est vous qui avez fait exister ça. Maintenant, tu t'assois, tu balais ça du réveil de la main. Parce que moi, je veux savoir, effectivement, est-ce que vous êtes venu là-bas parce que, comme tu l'as dit, c'était un effet de mode. Après, comme ça ne donne pas l'argent, vous avez abandonné. Ça a donné une mauvaise image, justement, à ces jeunes qui croyaient en vous. Maintenant, tu fais du cinéma, tu as gagné beaucoup de prix. Ça veut dire que la musique n'est pas un métier pour toi. Alors que tu pouvais rester dans la musique et en faire justement comme beaucoup d'entre eux qui sont devenus des superstars maintenant dans le rap. Toi, tu as balayé ça du réveil de la main en disant que bon, bof, allons là où il y a l'argent. D'accord. Est-ce que Hervé fait le procès moi, je veux dire, non, moi, je veux m'attarder là-dessus. Est-ce que ça veut dire que tu ne chantais pas bien? C'était faux ou bien parce qu'il n'y avait pas de l'argent dedans? C'est tout. Non. Moi, personnellement, je suis très déçu que tu réagisses comme ça. Mais c'est avec raison qu'il soit dessus. Je pense que, voilà, c'est vrai qu'on se connaît. C'est pas aujourd'hui, Hervé et moi. Il fait partie de ceux-là qui ont vu quand même, quand j'ai débarqué au studio au Label Kori avec Arma Soura à l'époque, parce que je commençais à travailler dans ces milieux, ce qu'on ne dit pas. Certes, à partir de ma licence, j'ai rejoint l'équipe de Label Kori, par exemple, à l'époque, en 2004. Donc, je commençais à travailler dans l'univers musical, même, voilà, audiovisuel et tout. Donc, mais c'est pour dire que non, loin de là, Hervé, je ne pense pas que j'ai lâché la musique pour... le cinéma parce qu'il y a de l'argent. Je pense que le cinéma, c'est un autre monde. La lutte est encore plus féroce que la musique. Donc, mais je pense que moi, j'ai fini mes études en 2006. Mon binôme a fini en 2007. L'album est sorti en 2007. Mais vous voyez, après, lui, il fait un concours au niveau de l'ENAM. Il est reçu à l'ENAM. Il part à l'école pour se faire former en tant que conseiller culturel. Et moi, pendant ces temps, par exemple, les parents qui mettent la pression et écoute, il faut faire un test, je ne sais pas, pour être fonctionnaire. Trouve-toi du boulot, voilà, pour être fonctionnaire et tout, dans l'État. J'ai dit non, moi, ce n'est pas ce que je voulais faire. Du coup, je me retrouve seul. Mais Dieu merci, à côté de la musique, je faisais un autre job qui était l'audiovisuel et tout. Donc, voilà comment est-ce que je me retrouve. Mais je n'ai pas continué, mais ça ne veut pas dire que j'ai arrêté. Parce que pour l'info, moi, je produis des artistes. Et le premier artiste... Et bientôt, vous allez découvrir quand même un artiste qui a été produit. Donc, tu n'as pas complètement levé les pieds. Non, même pas. Et puis, pour te dire la vérité, n'écoute pas trop Hervé. Parce que c'est les mêmes qui viendront te faire la citation du ministre. Si la musique ne marche pas, on fait autre chose. Merci d'être allé faire autre chose. Parce que je crois que dans le cinéma, on parle déjà de vous. Et c'est déjà une bonne chose. En plus, il peut revenir à tout moment. Il peut revenir à tout moment. Voilà. Il peut même mettre les deux ensemble. C'est éloquent parce que c'est un parcours et c'est en même temps une passion qui t'a animé depuis le départ, qui a fait que tu es passé de la fac de droit jusqu'en fac de lettres, art et communication et que tu passes d'ailleurs pour faire le master et l'autre diplôme que tu as fait au Canada. C'est une belle percée pour une jeunesse. Mais c'est en même temps à saluer tous les prix que tu glanes à l'extérieur. Zafa Award en 2019 au Nigeria, à Abuja. En Inde, en 2020, tout juste à côté de nous, tu nous ramènes un prix. Tout ça, c'est à saluer. Mais en même temps, quand on regarde le parcours et quand on regarde les films que Salif cite et que Commandant cite, et quand on regarde la réponse que vous donnez, parce que vous dites bien évidemment qu'il y a une logique commerciale derrière, il faut se faire le maximum d'argent. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, vous réduisez le champ à la simple raison de l'argent pour financer les autres films et vous ne voyez pas plus loin, notamment un FESPACO, par exemple, qui mérite, par exemple, qu'on ait un film beaucoup plus artistique, beaucoup plus monté, beaucoup plus dominant et qui peut peut-être aller contrebalancer les autres films qui ne sont pas les films d'ici et pour les petits prix, je n'excuse pas les prix, mais pour les prix que vous avez déjà eus. Et pour compléter, d'ailleurs, les prix les plus prestigieux qu'il a eus sont sur des films qui n'abordent pas les questions d'infidélité et d'amour. À bout de souffle, par exemple, est sélectionné
officiellement au FESPACO en 2019, si je ne me trompe pas. Oui, oui. Mais véritablement, c'est ce genre de film-là qu'on a envie de voir. En fait, c'est le film d'auteur. C'est le film d'auteur. Exactement. Est-ce que finalement, on ne va pas aller vers ces films-là pour rompre avec ces histoires d'infidélité? Non, mais ça me fait plaisir que vous abordiez ça. Je pense que l'homme est destiné à naître d'abord. Quand on est, on va apprendre à faire les 4 pattes. Après, on essaie de se lever, on dandine, on tombe, on se lève. Et après, on grandit. Et moi, tout est une question d'évolution. Dès le début, c'est comme je l'ai dit, je n'ai pas de matériel, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je peux m'en sortir parce que je n'ai pas de soutien. Donc, du coup, il fallait être stratégique. Après, ça a payé jusqu'à La Folie du Millionnaire. Parce qu'il faut dire que quand même, j'ai eu la chance d'avoir 2 films qui ont été primés par ce qu'on appelle Burkina Success Cinéma, qui sont les meilleures entrées en salle. C'est-à-dire que tout ce qu'on a eu comme entrée en salle, où vraiment nos films attiraient beaucoup de personnes, ça nous a permis personnellement de m'équiper, d'acheter du matériel par exemple, d'asseoir ma société. Moi, je suis parti de zéro, je suis parti de rien. Mais il le fallait parce que je croyais en moi-même d'abord. Personne ne viendra me secourir ou bien m'aider. Je pensais qu'il fallait que je me donne cette chance. Donc j'ai eu à travailler sur ces films-là, à faire ces films-là, qui quand même, oui, on prend en fait des fêtes qui a été sélectionné par exemple au Festival Vue d'Afrique. Il y a Le Pierre de la Passion qui était au FESPACO en compétition en 2013. Comme on appelle, Tu me prends pour qui? Et puis, Ma belle sera tout prix, qui arrive 3e, Succès Cinéma. Bref, quand même, il y a eu, même à l'époque, il y avait eu quand même des retombées. Mais, partant de là, en 2015, par exemple, je me dis, écoute, de 2012, date de la sortie du premier film, à 2015 quand même, je pensais que j'avais fait ma part. J'avais pas mal de films qui étaient en salle. J'avais un petit nom. Et maintenant, je commençais à rêver grand. Je me suis dit, bon, on fait une pause. Si vous remarquez, de 2015 à 2018, moi, je n'avais pas fait de film. Moi, j'ai pris 3 ans sabbatiques, si on peut le dire. 3 ans où je commençais à voyager, aller dans les grands festivals. Par exemple, le festival du film néerlandais. Après, je me suis retrouvé en Turquie, encore avec des Turcs, quand même. Je passais quelques jours avec eux. Je me retrouve aussi en France, dans le festival Série. Après, je me suis retrouvé en Guyane, dans une grosse production française. C'est-à-dire que ce n'était pas un fait du hasard. Parce que j'avais quand même maintenant envie de faire autre cinéma, de me dire, bon, écoute, quand même, on a cette notoriété, on a le minimum de matériel qu'il faut. Maintenant, allons voir ce que font les autres. Allons essayer de grandir. Et c'est ce que j'ai fait. Ouais. Je suis revenu. On comprend bien la démarche. C'était voilà, de capitaliser d'abord avec tous ces petits films qui vous ont permis d'avoir de l'argent, de vous organiser, d'acheter du matériel, donc de vous équiper et de rêver grand, de prendre un autre tournant, de faire des films majeurs. C'est ça. On prend rendez-vous dans les années à venir. Bien sûr. Je pense que de 2018, où à bout de souffle, c'est 3 ans d'écriture de scénario, par exemple. Les autres scénarios, je vous l'ai dit, c'est la vérité. On s'assoit, on écrit un scénario, au bout de 10 jours, peut-être 15e jour, on est en train de tourner. On tourne. Et puis voilà. Mais à bout de souffle, quand même, a eu le temps de faire le tour, de passer par plusieurs personnes. Et aussi, notamment, le nouveau film sur lequel je travaille, parce que j'ai tourné en 2018, ça fait 2018 à 2021, ça fait 3 ans encore. Je tourne depuis septembre. On va parler de ce nouveau film tout à l'heure. Aude Cabré. Moi, j'aimerais revenir sur votre film Majigi. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui, oui. Il a eu un vibrant succès. On pourrait même dire qu'il a presque fait le tour du monde. Oui. Il est allé en Amérique, en Europe, Italie, Angleterre, beaucoup primé. Ça a dû vous rapporter beaucoup. Combien vous avez eu en gros pour ce film? Majigi, c'est un court-métrage, il faut le dire. C'est vrai qu'on dit que le producteur est le propriétaire du film, mais le film a été réalisé par Maïmouna Ndiaye, voilà, qui était au Festival du Cannes comme membre du jury. Et moi, je cru en ce projet. J'y ai mis ce qu'il fallait mettre pour que le film puisse voir le jour. Le film, c'est vrai, a eu des prix aussi en Inde, aux États-Unis, un peu partout. Mais dire que, vous voyez aujourd'hui dans le domaine du cinéma, ce n'est pas forcément les prix, ce n'est pas forcément le numéraire. Voilà, c'est cette reconnaissance et ce circuit international quand même que tu arrives à faire du relationnel, un peu si on peut le dire, avoir un carnet d'adresses et tout. Mais je ne dirais pas qu'on n'a pas eu de l'argent, on a eu de l'argent, mais maintenant, tout de suite. Vous avez eu combien? La question est toute simple. Combien vous avez eu? Non, mais moi, je ne l'ai pas estimé réellement, mais je pense que...
Environ, Le retour pas sur beaucoup, investissement. environ pas beaucoup. Je pense que quand même... Pas beaucoup, c'est pas un chiffre. Il y a des prix qui s'accompagnent de $1000 par exemple. Il y a des prix qui s'accompagnent de $1500. C'est-à-dire quand on fait le point, peut-être pas plus de 5 millions de francs CFA. Mais moi plutôt, c'est pas l'objectif, c'est franchement, c'était pas l'argent. Par prix? Non. En gros, des prix qu'on a eu en tout, voilà, c'est pas aussi, l'objectif c'est pas forcément de se faire de l'argent, mais quand même c'est d'avoir un réseau assez costaud. Aujourd'hui, par exemple, en Inde, il y a plein de festivals qui me font appel. Je devais y aller quand la seconde vague, par exemple, a commencé. Avoir quand même un nom et être certifié par un label à Bollywood, je pense que c'est quelque chose. Aujourd'hui, c'est le prix, par exemple, que vous avez vu sur le net, qui est Scrutiny, qui a eu le meilleur film. Mais sinon, j'ai eu meilleur montage, il y a eu meilleure production, le même film, et encore, il est sélectionné actuellement dans 3 autres festivals. Et quand même, je discute beaucoup avec quand même l'industrie de Bollywood. Moi, je pense que c'est ça aussi, quelque part. C'est pas forcément le numéraire, mais quand même, c'est tout ce qu'on arrive à mettre comme réseau. Cette couverture. Voilà. Mais en produisant le film, vous ne savez pas que le film va être primé comme ça. Ou bien quand vous écrivez le scénario du film, ou quand elle écrivait le scénario du film et que vous décidez de le produire, c'était pour les prix? Ou bien c'était pour l'argent? Par exemple, pour un long métrage, non, un court métrage, par exemple, dans le cas de Majigi, c'est la première expérience de la réalisatrice en fiction. Donc, quand même, on fait un court métrage pour essayer de s'initier, voilà, à la pratique de la chose. Donc, on ne va pas... Si je veux franchement de l'argent, ce n'est pas un court métrage que je vais faire. Oui. Si je veux de l'argent, je vais plus aller sur un long métrage, par exemple, qui peut être plus commercialisé. Parce que la question n'est pas si anodine que ça, parce qu'à la fin, on ne sait pas si le cinéma rapporte de l'argent ou ça ne rapporte pas de l'argent. On voit des gens qui parlent beaucoup, qui tournent des films, qui font le tour du monde, qui reviennent, mais qui ont toujours des problèmes à exposer, le financement est difficile à boucler, ainsi de suite. Et après, quand on regarde les acteurs, ceux qui rendent le film vivant, ou en tout cas qui le rendent viable, sont plus ou moins des gens précaires. Donc à la fin, on se demande, est-ce que le cinéma rapporte de l'argent? Si ça rapporte de l'argent, est-ce que tout ne va pas dans la poche du réalisateur ou du producteur? Parce que des acteurs burkinabés, on en voit. Il n'y en a pas beaucoup qui ont roue sur pion. Du coup, la question qui se pose, c'est celle qu'elle demande. Est-ce que vous faites de l'argent? Est-ce que c'est viable? Est-ce qu'un acteur burkinabé ou un acteur tout court peut vivre de ce art? On ne peut pas dire actuellement que le cinéma burkinabé est viable en tant que tel. Moi, je ne vis pas uniquement que du cinéma, sinon peut-être j'allais être au village actuellement. Mais c'est pour vous dire qu'il y a cette passion qu'on a. On a envie, ayant travaillé par exemple sur Guyane, si je vous dis le budget de 8 épisodes de 52 minutes, j'allais revenir sur... J'ai la chance que le chat est là, Hervé est là, qui a fait Cannes. Attendez, quand même, par exemple, pour 8 épisodes où on a 12 milliards, on met à votre disposition. Disposition pour faire des séries de 8 épisodes de 52. Moi, je suis venu de la Guyane, je sais combien je gagnais. Mais ça, je ne peux jamais rêver de ça pour le moment, pour le Burkina. Parce qu'ici, il n'y a pas de mécanisme réel de financement des films. Moi, je ne vais pas parler des autres corps, comme on appelle de la musique ou d'autres. Moi, je parle du cinéma. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mécanisme réellement fiable pour nous permettre d'aller titiller les grandes nations du cinéma de ce monde-là. Donc, aujourd'hui, quelque part, c'est de la débrouillardise. Parce que si les gens se trouvent à faire des films avec leur propre argent, c'est compliqué. Mais ça fait longtemps quand même qu'il y a cette débrouillardise quand même. Il y a ces jeunes qui suivent l'émission, il y a ces jeunes qui vont suivre notre émission. Il y a des gens qui rêvent de faire du cinéma, de devenir acteur, de devenir réalisateur, tout ce que vous voulez. Mais après, quand à chaque fois on reçoit un invité qui parle de cinéma et qui présente le métier comme un métier... en fait, c'est un bon métier. C'est un misérable bon métier. À la limite. Je ne vais pas vous dire... Par exemple, un métier passionnant. Pour mon prochain film, la passion ne suffit pas. Moi, je n'avais jamais eu de financement au Burkina. Depuis que j'ai commencé mon film, à faire des films. Mais Dieu merci, ça commence à aller. Je viens d'avoir un financement dans le programme avec le FDCT, par exemple, pour faire mon prochain film. Et tous les techniciens, tous les comédiens actuellement peuvent témoigner. On n'a pas encore commencé de tourner, mais tout le monde a eu son argent. Tout le monde a été payé. C'est ça. Il y a des lignes budgétaires qui sont imposées. Ces lignes ont été respectées. Mais la vérité, ce que vous nous dites, c'est qu'on n'en vit pas vraiment. Pour dire vrai, par exemple, pour moi, dans mon cas,
vous êtes d'accord avec moi, si je dois faire 3 ans pour faire, chaque 3 ans pour faire un film, c'est pas évident de m'en sortir. Mais c'est parce que je me suis dit à un moment, je dis bon, vu le style de film maintenant que je veux faire, peut-être c'est d'aller chercher des financements dans certains guichets, ça prend le temps qu'il faut, mais pendant ce temps quand même, j'ai la chance d'avoir une société de production et de com qui fonctionne. Et la chance qu'on peut avoir dans les cinémas, c'est cette renommée. Par exemple, quand j'arrive dans une structure, on dit Oumar Dayon, c'est le réalisateur de temps qui a fait tant. Tout de suite, il y a cette confiance qui peut se dégager et facilement, je peux avoir accès à des marchés, à exécuter des trucs. Mais je le fais bien parce que je me dis, ça y va aussi de mon image. Et c'est ça, c'est le côté audiovisuel qui prend souvent le dessus. Mais il faut qu'on vive. Mais les comédiens aussi, je pense que s'il y a des gens qui sont les plus pauvres aujourd'hui, c'est les producteurs. Parce que je prends à bout de souffle, par exemple, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même, j'ai eu des prix et tout, mais l'argent qui a été injecté pour faire à bout de souffle, je n'ai même pas récupéré peut-être le 1/3, voilà, si on peut le dire. Mais ce n'était pas l'objectif. Quand je faisais ce film, l'objectif, ce n'était pas forcément de dire que je vais avoir de l'argent. Parce que si je veux de l'argent, je sais quel style de film je vais faire ici rapidement, je peux avoir un peu d'argent. Mais ce n'était pas ça mon objectif. Mon objectif, c'était de montrer aux gens que, voilà, aujourd'hui, j'ai mûri, je grandis et que je suis capable de faire un autre film. Un autre, un autre style de film. Mais moi, je dis, je te coupe depuis, mais moi, je dis, ma deuxième grosse déception encore, c'est ça. Après la musique. Après la musique. C'est qu'en fait, vous avez émulé un certain nombre de rêves. C'est-à-dire faire en sorte que les jeunes qui font du cinéma maintenant rêvent aussi faire du cinéma. La preuve, ils le font maintenant. Mais vous étiez deux, c'était un tandem. Ibrahim Olokunga et toi. Vous avez rencontré beaucoup la presse, vous avez échangé sur la vision. Vous avez même pensé à une sorte de... Comment vous appelez ça? Wagawood, un truc... C'était Hollywood, ouais. Hollywood. Ouais, c'est ça. Donc on avait l'espoir qu'effectivement vous étiez très engagé. Le fait d'être en tandem, ça devait donc justement pallier un peu à tout ce problème dont vous parlez. Mais après on constate malheureusement que ton complice, il s'est retrouvé dans une forme d'arnaque. Il est parti aux États-Unis. Est-ce qu'il avait des idées personnelles? Est-ce que tu étais complice, je ne sais pas, de cette arnaque? Ou est-ce qu'il t'a véritablement trahi? Parce que moi, personnellement, je suis très déçu. Parce que vous nous avez fait écrire des gros tests, des grands trucs. On vous a pris comme des superstars qui vont révolutionner le cinéma. Mais après, quelqu'un, dans sa tête, c'était un escroc, selon ce qu'on a appris après. Toi qui étais son complice, est-ce que véritablement... J'ai jamais été complice de quelqu'un. Bon, la preuve en est que, quand moi je suis revenu de Guyane, Ibrahim Olokunga et moi, on ne s'est jamais vus. Depuis que moi je suis à mon retour de la Guyane, par exemple. Moi, je suis venu Quand je suis venu, ça tombait avec la sortie de Marie Shintok ou je ne sais pas, en tout cas un de ses films. Et quand je suis arrivé, je suis tombé malade, j'étais hospitalisé. Après, quand je suis sorti, lui et moi, on ne s'est jamais vus jusqu'à ce que j'apprenne cette nouvelle, qui m'a d'ailleurs surpris. Mais ce n'est pas ça le problème. Je pense que... Alors que vous partagez tout ensemble. Non, pas tout ensemble. Vous savez, un film qui faisait sans que toi tu n'étais à côté. Il y a des choses qu'on ne va pas mettre sur la place publique, par exemple. Mais ce que je veux dire, vous savez, on peut se suivre. C'est la raison pour laquelle j'ai une série qui s'appelle Ennemi Intime, où nous avons déjà tourné 3 épisodes pilotes. Ennemi Intime, ça veut dire quoi? On peut se suivre matin, midi, soir. Tu penses que tu es avec ton meilleur ami, peut-être que c'est ton pire ennemi. Donc c'est des choses qu'on ne va pas déballer ici. Je pense que quand même, mon éducation ne me permet pas de venir m'asseoir pour jeter sur quelqu'un. Tu avais des soupçons? Non, c'est plus dit que souvent on est ensemble, on pense bien faire, parce que réellement j'ai été quelqu'un de très ouvert. C'est-à-dire que si je pouvais l'aider sur les scénarios, le montage, il y a beaucoup de choses qu'on s'est apporté l'un à l'autre. Mais je sais ce que j'ai fait aussi, le concernant. Mais après, quand tu te rends compte que peut-être la personne que tu considères comme ton allié, et après tu te rends compte que peut-être lui, il ne voit pas les games comme ça. Mais au jour d'aujourd'hui, il t'a déçu? Déçu, non. C'est la vie. Je pense qu'on marche ensemble. Arrivé à un certain moment, on voit ce qui est bien pour nous. Et si réellement on marche ensemble et que moi je trouve que il y a des choses qui ne me collent pas bien. Par exemple, une petite confidence où il y avait une chaîne de télé, je ne veux pas donner de nom pour ne pas faire de la pub, par exemple, qui nous avait contacté nous deux pour proposer une série télé où nous allons co-réaliser ensemble. Mais à ma grande surprise, c'est-à-dire que j'ai été approché, je lui fais part. J'ai dit, on commence la réflexion. Quel sujet, par exemple, on va traiter? Et à ma grande surprise, je me rends compte qu'il est en train de tourner une autre série, sans m'associer, et que c'est cette série qu'il voulait présenter à la chaîne.
Donc il t'a déçu. Est-ce qu'à la décharge de Hervé Onla, et la question qui est très précise, est-ce qu'aujourd'hui, sans rentrer dans les détails, vous pouvez regarder la caméra et dire que vous avez été trahi par votre meilleur ami de l'époque? C'est tout. Trahi, oui. Parce que trahi, ce n'est pas forcément sur le plan professionnel. Bien sûr. Il y a eu d'autres aspects. Je pense que quand même, quand on se suit et qu'après on essaie de vous torpiller, même sur côté famille et tout, il y a des choses qui font mal. Mais je pense que l'homme, moi je pardonne parce qu'on n'est pas 10. Voilà, un homme, on n'est pas 10. Mais c'est vrai, on peut me faire du mal, mais si je continue à suivre cette personne-là, c'est que ce qui va m'arriver après, c'est moi, je l'aurais cherché. Donc c'est pour dire qu'avant même qu'il n'aille aux États-Unis, il n'y avait pas de guerre, il n'y avait pas de guerre. Parce que c'est des choses que j'ai gardées personnellement, je n'ai pas voulu créer quoi que ce soit, mais lui-même, il savait qu'en réalité, nos rapports n'étaient plus comme avant. Oui. Voilà. Moi, je voulais revenir sur la jeune génération, parce que vous vous définissez un peu comme la jeune génération, parce que vous voulez casser les codes, vous voulez voir autrement le cinéma, vous vous êtes investi dans cette dynamique-là. Est-ce qu'aujourd'hui, cette jeune génération-là n'est pas en conflit avec l'ancienne génération? Est-ce que véritablement, ce n'est pas là le point d'achoppement entre les deux générations? La génération qui nous a donné des FESPACO, les feux Idrissa Ouedraogo, Gaston Kaboré, et la génération de maintenant qui fait des films faciles à voir en salle, qui rapportent 9 millions, qui rapportent 5 millions, mais qui véritablement ne peut pas compétir avec les films que les autres ont envie de voir dans les grands festivals. Vous savez, c'est le cinéma burkinabé réel, avec une équipe 100% burkinabé, n'a pas commencé avec les films d'Idrissa. Vous savez, le vrai cinéma burkinabé, si tu veux, un film avec 100% burkinabé, c'est, je peux dire, à partir d'Abouakar Diallo et tout en montant. C'est-à-dire que vous prenez les génériques de tous les grands films, vous allez voir que non seulement ils avaient les guichets, il y avait de l'argent. De deux, vous regardez très bien les chefs de poste, c'était des Européens, des assistants et tout. Donc c'est forcé que quand même, avec une bonne équipe technique, avec, comment on appelle ça, des moyens conséquents qu'il faut, forcément, oui, c'est Omar Dayon qui est devant, mais si derrière je suis bien appuyé, je pense qu'il n'y a pas de raison que je fasse une question de financement. Mais est-ce que... Et de compétences. Mais aujourd'hui, par exemple, on tourne avec des jeunes, par exemple. Si on ne tourne pas avec les jeunes qui sont des lysis, où voulons-nous que ces jeunes-là aillent, par exemple? Non. On n'a pas assez d'argent. Donc, quand même, aujourd'hui, on s'organise de telle sorte que pour tourner un film... Omar nous dit que le problème réside au niveau du financement. Tout à fait. Oui. De la compétence aussi. De la compétence. Des techniciens. Et donc, les anciens, ce qu'ils avaient de différent, ce qu'ils avaient en plus de ce que vous faites aujourd'hui, ils avaient et l'argent. Oui. Et la compétence extérieure. Et la compétence extérieure. Sinon, même intérieurement, il y a de bons techniciens au Burkina. Je suis contre le fait que vous dites qu'il n'y a pas de la compétence. Non, non, il y a beaucoup de compétences. Cette compétence, on est demandée à l'extérieur. C'est le financement qui manque. Ça, il faut non, j'ai dit il y a des compétences ici, au niveau local, mais qui sont combien? C'est ça aussi. Si vous voulez tenir un vrai projet aujourd'hui, vous n'avez pas le choix que de faire aussi appel à d'autres compétences extérieures, parce que ce n'est pas tous les jeunes aussi qui sont sur place, qui sont compétents. Et dire qu'il y a un conflit d'intérêts ou bien avec l'ancienne génération, je ne pense pas. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai dit, j'ai tapé à des portes, on ne m'a pas cru au départ, mais après, je suis devenu leur allié. Il n'y a pas de masterclass ou en tout cas une manifestation cinématographique, même des débats intellectuels sur le cinéma, je suis invité. Est-ce que les doyens ne vous ont pas trouvé quelquefois prétentieux, un peu arrogant et un peu trop bavard d'ailleurs? Peut-être au début c'est normal, on vient avec cette fougue-là. On s'est dit qu'on va défoncer les portes, quoi. On va changer les choses, on va révolutionner les choses. Mais après, à quoi bon? Moi personnellement, tous ceux qui me connaissent bien, Hervé, David, on est là, il peut témoigner. Il y a eu des moments, oui, où je partais taper dans la patate, quoi. Je dérangeais un peu, je bousculais, mais ça faisait partie du game. Mais après, on est devenu sage. La réalité. Je suis de ceux-là qui sont un peu effacés. C'est-à-dire, personnellement, même pour me voir dehors, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis retiré. Voilà, je suis dans mon petit coin, j'essaie de réfléchir, j'essaie de développer des choses. Omar Dagnon, qu'est-ce qu'il faut exactement maintenant pour qu'un Burkinabé gagne soit un film à Cannes ou bien le FESPACO? Est-ce qu'il faut faire des films d'auteur ou bien il faut faire justement des films scénarisés? Moi, je voudrais vraiment que tu me répondes à cette question, parce que c'est vrai que la question est posée, mais toi, tu es un professionnel, tu as reçu des prix, des petits prix, et nous, on espère que tu gagnes des grands prix. Mais malheureusement, nous, on voit beaucoup de films maintenant où les gens rient, ils sont nombreux dans les salles, les films burkinabés. On espère que ça va gagner des trophées. Mais quand ils arrivent dans des grandes compétitions, on bâcle ça. Est-ce des films d'auteur qu'il nous faut?
ou bien des films véritablement... Il va répondre, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous savez, il n'y a pas de mauvais film. Tout dépend de l'objectif qu'on s'est fixé. Et même aux États-Unis, tous les films ne sont pas des films qui vont aller remporter Cannes. Je suis désolé. Il y a des films qui sont faits, franchement, pour être des blockbusters, pour avoir de l'argent. Oui, mais puisque ici, oui, la question est claire. Ce qu'il nous faut, c'est des films d'auteur. Puisque les festivals s'inscrivent, il y a beaucoup de festivals comme Cannes et tout, qui s'inscrivent dans cette démarche. Mais pour aller faire un film d'auteur aussi, mettez l'argent aussi. Il faut des moyens. Mais commandant, moi j'ai écouté. J'avoue que je n'ai pas été à 100% convaincu. Parce que l'idée qui voudrait qu'on résume tout ça à l'argent, j'ai toujours eu un problème avec ça. Pour moi, quand on veut obtenir quelque chose, on se donne les moyens de l'obtenir. Et comment? On se donne les moyens. Vous savez... Non, je viens. On se donne les moyens pour obtenir cela. Les aînés avaient les financements. Ils avaient l'appui extérieur. Ils avaient, comment on appelle, des compétences extérieures et tout ce que vous voulez. Mais allez-y les chercher. Okay, je viens. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est simple. Oui. Mais ils ont certainement leurs secrets. Ils ont certainement leur circuit. Est-ce qu'ils en ont toujours? Je n'en sais rien. C'est à eux d'aller vers eux. Mais au-delà, moi, ce n'est pas la qualité, comment on appelle, ce que vous parlez de moyens, peut-être de logistique et tout ce que vous voulez. Mais moi, il y a des films, je regarde, mais le scénario ne me convainc pas. Je suis d'accord. Le scénario est de plus en plus excusez-moi l'expression, plat ou léger, ou pas du tout profond. Vous n'allez pas me dire que ça aussi c'est de l'argent. L'idée qui porte le film, l'idée qui fait rêver, on peut dire que les images ne sont pas de bonne qualité, on peut dire que tel acteur n'a pas bien joué son rôle ou il ne porte pas bien le... Mais après, quand tu écoutes l'histoire, même quand le film est mal ficelé, l'histoire te parle. On se comprend? Mais même à ce niveau, bon... Il y a du chemin. Alors les gars, est-ce que vous êtes en train de dire sur ce plateau que s'il n'y a pas de financement, c'est parce qu'il n'y a pas de bon projet, il n'y a pas de projet solide? Le manque de financement, c'est partout. Hein. C'est pas seulement dans le cinéma. Les guichets se sont fermés partout. Aujourd'hui, mais quand Salif parle du scénario, même le scénario fait de l'argent. Ouais. Quand vous avez une idée pour faire un bon film, il y a ce qu'on appelle, c'est pour ça qu'il y a des aides à l'écriture. Il y a des guichets pour ça, qui va vous permettre de vous retrouver en France avec des spécialistes pour développer votre scénario, ou après vous vous retrouvez en Chine. Mais tout ça, c'est de l'argent toujours, comme on le dit. Mais je dis, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse l'effort. Aujourd'hui, ce que moi je reproche à notre génération de cinéastes là, c'est-à-dire on est une génération quand même assez pressé, c'est-à-dire que souvent on ne prend pas du temps. Ça vient. On ne va pas un peu aussi, parce qu'il y a des script doctors. Bon, il y a des script doctors sur place. Tu peux finir ton scénario, tu peux le soumettre. C'est vrai qu'il ne va pas le faire gratuitement, mais on peut faire l'effort quand même de faire revoir nos scénarios et tout et tout. Je ne dis pas que tout est rose, mais je veux dire, tout n'est pas aussi mauvais que ça. C'est-à-dire que c'est une phase au fait. Tout un chacun essaie de grandir. Vous êtes dans le processus. Voilà, dans le processus. Monsieur Dagnon, je vous propose quelque chose, on va rafraîchir ce plateau avec un visage qui nous vient du Togo. C'est une découverte pour moi aussi. Elle viendra nous proposer quelque chose. En tout cas, libre à chaque chroniqueur de faire son commentaire. Et après, on revient pour discuter avec Dagnon, surtout pour parler des enjeux du FESPACO. Et quel est le positionnement du Burkina Faso? Est-ce que enfin va-t-on vers un quatrième sacre, un troisième? Troisième. Ouais, parce que ça fait longtemps que les Burkinabés attendent ça. On a soif de ça. Mesdames et messieurs, elle est toute ravissante, elle est rayonnante. Elle s'appelle Mika. Applaudissements pour elle. Mika.
Bienvenue, Vika. Bienvenue au Grand Café. Restez juste à côté là. Ah ouais, finalement, nous les mecs, nous les hommes, on souffle le martyr. Tout le temps, des femmes pour nous tirer là-dessus encore. Qu'a-t-on fait encore dans cette chanson, puisqu'il est question de nous encore? Ça part de ces hommes-là qui ne veulent pas doter les femmes. Ah, d'accord. En Afrique, la dot, c'est quelque chose de très important. D'accord. Je vais faire la petite question provoque à Vika. Est-ce que vous êtes pour la polygamie, Vika? Personnellement, non. Vu que je suis femme, non, non, je ne suis pas pour. D'accord. Ah non. D'accord. Donc, on va laisser le premier commentaire de Vika à Aude, puisqu'elle est en phase avec Vika. Aude, vas-y. Ouais, déjà quand je l'ai aperçue dans les coulisses, elle a le style de la star, la coupe, la tenue, les petites baskets bien chic. Merci. Et moi, sa chanson, j'adore. Hein, c'est le message qu'il faut faire passer aux filles de maintenant. Déjà, pas dire aux hommes de l'obligation de doter, mais dire aux femmes, si elles ne te dotent pas, tu te barres. C'est pas une obligation. Merci. Alors, j'invite toutes les filles de Ouagadougou à éviter la compagnie de cette dame. Ouais. Hervé Olave, dis-nous, il faut parler sérieusement. Moi, je veux, c'est vrai, vous regardez, nous sommes juste en train de voir un pan de son talent. Hein. Elle a, moi, j'ai écouté une dizaine de ses tubes. Elle est dans le reggae, elle est dans le hip-hop, elle est dans l'ambiance facile et dans tout. Donc, j'ai suivi, je sais que si elle est là pour 3 ou 4 mois pour la promo, mais je pense que si elle continue dans ce registre-là, on va découvrir davantage qu'elle a une voix superbe. Ouais. Là, maintenant, elle a fait Antidote tout simplement parce que c'est ça qui marche. Ouais. Mais elle a d'autres registres, c'est phénoménal. Ça n'a rien à voir avec ce qu'elle vient de nous présenter là. Alors, Vika, vous avez fait la route, Togo, Burkina Faso, parce que vous venez voir un peu ce qui se passe au pays des hommes intègres. Vous avez fait quelques médias. Alors, c'est vrai que quand on regarde le Togo par le prisme de certains médias comme que je ne vais pas citer ici, on a l'impression qu'on a Toufan. C'est ça. On a qui encore? Celui qui a fait le featuring avec Flobi, il s'appelle comment? King Mensa. Et on a l'impression qu'après avoir cité les deux, c'est fini. Et pourtant, vous êtes un pays où la musique se pratique et les jeunes aujourd'hui donnent beaucoup. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, on ne sait pas ce qui se passe. Vu qu'il y a beaucoup de talents au Togo. Et ça se bloque en fait. Juste les Toufan, King Mensa, mais il y a un problème en fait. Donc on est obligé de s'exporter. D'accord. Oui, pour pouvoir se faire connaître et tout. Oui, bien sûr. Voilà. Le pire encore, c'est que depuis 2 ans, il n'y a pas d'activité culturelle. Voilà, au Togo. le corona a tout bloqué au Togo. Depuis 2 ans, il n'y a rien, il n'y a pas d'activité, pas de concert, pas de film, rien. 2 ans. Ils sont en train de sortir. Zinaba. Oui, en fait, moi je loue déjà le courage de l'artiste de sortir de son confort pays pour aller à la rencontre de d'autres mélomanes avec peut-être d'autres oreilles musicales et tout. Mais en même temps, j'ai envie de vous poser une autre question à la suite de la question du commandant. Est-ce qu'avant de venir au Burkina Faso, vous connaissiez des artistes burkinabés? Et comment est-ce que vous avez entendu parler d'eux? Est-ce qu'il y a des collaborations en cours avec des artistes burkinabés qui sont peut-être dans le même registre que vous ou peut-être qui ont une envergure beaucoup plus internationale? D'accord, merci. Avant de venir, j'ai connu beaucoup d'artistes, pas personnellement, mais je les suivais sur les réseaux et tout, j'écoutais leurs sons et tout. Oui, il y a une collaboration qui arrive, mais je ne vais pas donner le nom, ça c'est une surprise. Donc voilà. Et les artistes que vous connaissiez, c'était qui par exemple? C'est le nom, il faut sortir ce nom-là. Les artistes que tu connaissais. Les artistes que tu connaissais du Burkina. Tania. Merci. Hugo. Il est content comme ça. Ah mais c'est bien. Après je vois la connexion tout de suite. Ça se voit. C'était un réseau. Non, c'était un réseau en fait avec ma bague d'abord. Ensuite on parle des antidotes ici. S'il ne te dote pas, il faut te barrer. Mais c'est vrai qu'un featuring Tania et ça pourrait le faire. Voilà. Même s'il y a un featuring qui se cache derrière avec un homme. Ok. C'est l'information. Salifa Kaiman, un mot quand même. Moi, je commencerai par dire qu'elle a une superbe robe. C'est beau. Ça, c'est le détail. Hein. Non, c'est très important. C'est très important parce que c'est du pagne. Et de façon générale. Et la coupe du pagne aussi. Et la coupe du pagne. C'est pas très courant. Voilà, donc c'est très joli. Après, comme Zinaba, je loue son courage. Parce que très souvent, quand vous retrouvez les artistes ici, soit la personne est en concert, soit il y a un événement particulier qui l'amène, mais elle sort de son confort, comme il dit, et elle va voir ce qui se passe ailleurs. En tout cas, c'est très courageux
et j'espère que ça va produire l'effet escompté. La musique est belle, elle est dansante. Je peux souhaiter qu'elle marche. Merci beaucoup. Alors Vika, quand tout va, toute la machine va se mettre en marche, n'hésite pas, tu viendras ici encore, c'est chez toi, et on sera très ravis de te recevoir. Merci beaucoup, Vika. Et nous voici partis encore avec Dagnon pour poser les bonnes questions avant de revenir sur les 10 questions dans les yeux de la princesse Afousatou. Oui, question, Zinaba. Oui, il y a un autre sujet qu'on aborde avec tous les acteurs, que ce soit acteurs du monde musical, les artistes et tout, et qu'on aborde aussi avec les gens du cinéma. On est connu pour être une capitale du cinéma. On est connu également pour être le Burkina Faso, pays culturel où on s'appuie sur les questions telles que la solidarité. Absolument. Dans le rendu qui a été fait ici, vous aviez un projet, Follywood, c'est ça? Et le projet, il a existé. Il a existé. Voilà. Aujourd'hui, on a quelqu'un comme Mbabwanga qui a lancé son... Ladawood. Pardon? Ladawood. Voilà, Ladawood. Voilà. On a pas vu beaucoup d'émulation des cinéastes, des producteurs, des réalisateurs autour de ce projet-là, qui est quand même aussi un projet à l'image de ce que vous voyez à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un manque de solidarité entre les acteurs du cinéma au Burkina Faso, dans le portage des projets qui nous émancipent? Dire qu'il y a un manque de solidarité, je ne dirais pas qu'il y a un manque, mais je pense aussi que tout est une question de démarche. Parce que quand même, quand on a un projet et que moi j'ai un projet, je pense que commandant Papus peut être un réel apport dans ce projet, je m'en vais vers lui. Je lui expose mon projet. Ou bien, on peut trouver la formule, le porteur de projet peut trouver la formule quand même, de convier les uns et les autres pour partager sa vision, quitte à ce que tout un chacun puisse comprendre et puis aussi se mettre dans la danse. Si cela n'est pas fait, je ne pense pas qu'on puisse accuser quelqu'un. Mais quand on est juste comme gagnant et qu'on a un ancien qui fait ça, est-ce que quand on regarde la portée du projet, est-ce qu'on ne s'investit pas soi-même sans pour autant attendre qu'on vienne te chercher ou vous chercher? Non, je me dis que personnellement, par exemple, avec Babwanga, je n'ai pas de connexion en tant que tel, s'il faut le dire, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je n'ai pas de vraie connexion en tant que lui. Avec lui, peut-être que c'est une fois en passant que j'ai eu la chance de l'approcher, bonjour tonton et tout, et puis je suis parti. Donc du coup, je ne peux pas... c'est vrai que ce projet, j'aime bien ce projet. Et ma prière est que ce projet quand même puisse voir le jour. Mais quand on met un projet en place, je pense qu'il y a une équipe aussi qui doit travailler quand même pour que ce projet puisse aboutir. Et dans la communication ou bien dans la démarche qu'on peut... On peut faire une démarche simple. Par exemple, si on me fait un recours, sincèrement, moi personnellement, on me demande mon point de vue ou même mon accompagnement, je ne vais pas hésiter. La preuve en est qu'il y a beaucoup de jeunes réalisateurs aujourd'hui, sur leur projet de film, mon matériel de tournage s'est retrouvé pour eux à leur disposition pour tourner leurs films. Ouais. Tant que je peux appuyer personnellement, moi personnellement, tant que je suis sollicité, les projets, voilà, j'y vais. Et je n'attends pas forcément. Tant que je peux appuyer, je le fais. Hervé, moi, je voudrais aborder un sujet que certainement tout le monde connaît, c'est le financement dans les castings, notamment de plus en plus de jeunes, notamment les jeunes filles, rêvent de faire du cinéma. Est-ce que dans ton cas, précis en tant que producteur qui rencontre beaucoup de filles, de jeunes filles d'ailleurs, est-ce que tu as déjà eu l'occasion justement de voir certaines qui te font des propositions indécentes tout simplement parce qu'elles veulent figurer dans un film? Est-ce que ce cas-là figure de temps en temps dans votre milieu cinématographique? Je pense que c'est... Oui, ouais. ça peut se trouver dans des milieux, mais je ne pense pas que... Moi, je n'ai jamais eu cette proposition et il n'y a aucune actrice burkinabé ou n'importe quelle artiste en tout cas qui peut confirmer que par exemple, moi j'ai eu à lui faire la coupe pour lui donner un rôle. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Franchement, moi je pense que quand on veut bien faire son travail, il faut savoir, comment on appelle ça, dissocier les choses. Ouais. Quand on est professionnel, on se focalise sur notre projet et généralement, moi quand j'ai fini mes tournages, par exemple, la plupart des filles qui tournent avec moi m'appellent papa parce que je les considère... Non, c'est pour dire, je vais dire quoi quand même, il y a un respect qui s'installe entre nous. Il y a quand même des papas... Mais moi, sincèrement, j'ai jamais eu de proposition indécente. Et c'est parce que peut-être que je suis un peu fermé. Voilà, c'est-à-dire,
je suis tout le temps retranché un peu, parce que quand même, j'ai une vie de famille. Les cachets sont reversés de façon conséquente, quand même, à ces actrices-là, ces jeunes. Tout va selon le projet et le budget aussi qu'on dispose pour faire le projet. Mais je pense qu'il faut faire l'effort tout le temps, quand même, de rétribuer, de donner quand même quelque chose en termes de cachet que l'artiste, ou bien la personne en tout cas, en fonction de l'effort, en fonction du rôle joué, quand il le reçoit aussi, ça paye, qu'il se dit, bon, c'est pas hyper beaucoup, mais c'est pas aussi petit, ça peut me servir à quelque chose. Est-ce que les acteurs principaux, notamment vos films, sont enregistrés au niveau du bureau burkinabé des droits de l'homme? Oui. Tous ces films. Et les acteurs principaux? Oui. Les acteurs principaux sont enregistrés. Et je pense que du début jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai que même personnellement, il y a des gens qui se plaignent, qui disent non, vous ne donnez pas la chance à de nouvelles têtes et tout. J'ai dit non, on donne la chance. Mais les rôles principaux, par exemple, pour des projets d'envergure, on ne va pas aller les donner quand même à des gens qui sont en train de débuter quelque part. Salif, voilà. Moi, je voudrais revenir à Guyane, la saison 2 de Guyane, où je pense que vous avez eu sur laquelle vous avez travaillé. Comment la connexion s'est faite et puis comment vous avez vécu cette expérience-là? Parce que c'était quand même une grosse production. Et de retrouver, comment on appelle, un de nos compatriotes, bon, deux de nos compatriotes, parce qu'il y a Issaka Sawadogo aussi qui a joué là-dedans. Comment vous êtes retrouvé dans cette aventure et comment vous l'avez vécu? Et quel a été le rôle de Dayon dans cette aventure? Voilà, rapidement parce que nous sommes à la fin. Dans Guyane, j'étais assistant réalisateur, donc j'étais dans l'équipe de la mise en scène. On était 5. Il y avait 4 Français plus moi, le Burkinabé et l'Africain. J'étais le seul Africain d'ailleurs pour notre bloc. Et je suis arrivé en Guyane grâce à Issaka Sawadogo. Parce que c'est un grand frère qui a cru en moi, qui était en Norvège un beau jour, en 2014, qui me dit: je rentre au Burkina et on va faire des choses ensemble parce qu'on te suit, on te croit. Et ma femme aime bien ce que tu fais parce qu'ils regardaient ce que je faisais sur YouTube. Et moi, voici un acteur aussi que je rêvais un jour de croiser. Donc du coup, Dieu sait faire les choses. Il me met Issaka Sawadogo sur mon chemin, qui devient mon grand frère aujourd'hui. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Aussi, quelque part aussi, j'ai dit, il a beaucoup d'estime pour moi aussi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on mène un combat ensemble pour essayer de faire bouger les choses. Donc, c'est Issaka. Enfin, tu as trouvé notre partenaire. Voilà. Ibrahim Olukunga, tu as trouvé. Non, mais moi, je souhaiterais avec Issaka, on a mis ce qu'on appelle déjà des modules de formation à l'endroit des comédiens. Et après, c'est ce module-là. Après, on a commencé à voyager. Et sur Paris, par exemple, on fait série. À Paris, je rencontre la productrice de Guyane, plus d'autres personnes, Issaka me présente, et dans la discussion, tout de suite, elle me dit, écoute, j'ai vu tout ce que tu as à faire, tu as eu à faire, mais je pense que, est-ce que l'expérience de Guyane, ça peut te tenter? Et je pense que Issaka avait déjà au moins... briefé la personne. Voilà, c'était une référence. C'est comme ça, moi, je me retrouve en Guyane, mais c'était fabuleux. Mais avant que vous continuez, j'aimerais qu'on applaudisse ce monsieur qui vous a donné ce coup de feu. Voilà. Je demande cet applaudissement pour une raison toute simple. Des aînés, il y en a en pagaille. Des aînés qui tendent la main, qui guident, qui tirent vers soi ou qui tirent vers le haut. Il n'y en a pas beaucoup, c'est de plus en plus rare. C'est rare. Voilà. En tout cas, beaucoup de respect. Non, en fait, dans la chute de Salif et de Hervé, on a le FESPACO cette année. En âme et conscience, est-ce que le Burkina a une chance? Une chance pour les talents d'or de Yenega. Il faut être optimiste. Hein? On est optimiste, mais il faut aussi voir la réalité en face. Je pense que quand même, on ne vient pas avec les mêmes armes au FESPACO. Par rapport aux autres pays, quand même, quand tu regardes la cinématographie sud-africaine ou bien le Maghreb et tout, par rapport à nous, je ne dis pas qu'on n'a pas notre chance, mais c'est que le combat va être rude. Voilà. Est-ce que vous avez des noms quand même, des collègues pour vous, des collègues dans le Burkinabé que vous pensez véritablement qui font des beaux films? Je pense qu'il y a eu des beaux films burkinabés. Il y a eu... Non, c'est des films qui peuvent en compétition. Qui peuvent compétir, oui. Il y en a eu. Il y a eu des productions. On ne peut pas nier que quand même, on n'a pas 2 ou 3 films qui ont été faits. Non, la question elle est précise. On parle du FESPACO. Le FESPACO qui vient à venir. Voilà. Dans la ligne de mire, quels sont les films que vous voyez déjà? Non, parce que je pense que ce n'est pas de mon rôle
de dire telle personne est retenue parce que de un, je ne connais même pas la sélection. La sélection n'est pas encore officielle. Voilà, la sélection n'est pas officielle. Mais, c'est ce que je veux dire. Mais selon les échos que j'ai, et selon aussi les projets que j'ai pu suivre un peu, je pense que le grand frère Abouakar Diallo avec les 3 Lascar a toute sa chance au fait de se retrouver dans la grande sélection. Parce que quand même l'expérience y est et les 3 Lascar c'était un beau projet aussi qui a réuni aussi. C'est tout? C'est pas tout, il y a d'autres projets. Mais voilà, comme vous m'avez demandé. Non, il y a d'autres. Il y a eu la traversée avec Iran Tassambedo et il y a eu le chant des fusils avec d'autres. Je veux dire, il y a des films qui ont été tournés, mais moi personnellement, vu l'envergure du projet des 3 Lascar, je me dis que ça. C'est ton favori. Voilà, si on peut le dire. Aude, pour la dernière question. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'était pour revenir sur ce qu'il a dit tantôt. Il parlait de l'ISIS et il disait que les anciens avaient du soutien de techniciens externes et que vous, face aux jeunes qui sortent de ISIS, qu'est-ce qu'on veut que vous fassiez? Est-ce que c'est pour remettre en cause la formation qui est donnée à ISIS? Vous sous-entendez que ces jeunes qui sortent ne travaillent pas bien, mais qu'étant du milieu, vous ne pouvez pas les laisser chômer? C'est pas dit qu'ils ne travaillent pas bien. S'ils ne travaillaient pas bien, on n'allait pas les appeler sur nos projets. Moi, je vais dire simplement que quand on veut faire cette comparaison entre les deux générations, je voulais dire quoi? Que quand même l'ancienne génération avait cette chance d'avoir l'expertise internationale, la compétence internationale. Les jeunes qui sortent de l'ISIS, ils ont du talent, mais les talents aussi, ça peut se forger à travers le contact avec les autres. C'est-à-dire que s'ils avaient la chance aussi d'évoluer avec d'autres techniciens extérieurs européens et tout. C'est l'expérience qui leur manque. C'est l'expérience. Mais je veux dire, dans la construction de notre industrie cinématographique, on ne peut pas mettre de côté ces jeunes-là. Au contraire, moi, j'encourage plutôt à ce qu'on aille ensemble pour lancer une machine qui va être une industrie. Merci, Dayan. On va passer à 10 questions tout de suite avec la princesse Afousatou. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333. Orange. 10 questions à Ouma Dayan et c'est dans les yeux de Afousatou Yelbi. Bienvenue, princesse. Merci, comment Et on va appeler Dayan. Afousatou, en tout cas, on t'a vu dans les coulisses avec 10 questions. On verra bien si ton invité sera à la hauteur. Je vous souhaite bonne chance, monsieur Dayan. Merci. En tout cas, il peut être rassuré, c'est des questions susceptibles de douleur morale
mais à la fois de questions qui peuvent apaiser le moral. Ok, ok. Alors, le principe ici, il est simple. Je vais vous emmener 10 questions auxquelles vous devriez répondre par mensonge ou vérité, sans commenter. Ok. Super. Avant de commencer, on va voir la source d'une vie meilleure. Ok. À votre santé. Santé. Action. Il se dit que sans Isaka Sawadogo, votre film à bout de souffle n'aurait pas eu tant de succès. Mensonge. Mensonge, gros mensonge. D'accord. Vous auriez affirmé être le meilleur cinéaste de votre génération? Mensonge. Vous n'êtes pas le meilleur. Non. Super. Votre collaboration entre Isaka Sawadogo serait plus du patriotisme que pour de l'argent? Vérité. D'accord. Il se dit que votre plus gros péché, je veux dire votre mignon péché, c'est de la bouffe. La bouche. La bouffe, oui, vérité. Oui. J'aime manger. J'aime manger. Le contraire m'aurait étonné parce que... Quand même, voilà. Gabarit de l'humanité en dit long à l'œil nu. Alors, il se dit que votre film à bout de souffle a généré beaucoup plus d'argent que vos autres productions. Mensonge. Ah bon? Oui. D'accord. Il se dit également que votre séparation entre le réalisateur Yves Edgar et vous est due à de l'argent. Mensonge. Mensonge. Ouais. Donc, vous payez bien le monsieur. Mensonge. Super. Le nom de votre société, Trois Œils Productions, signifierait que vous êtes à fond dans des pratiques mystiques, monsieur Diagnon. Mensonge. La preuve en est que troisième œil n'existe plus, c'est Wati Group maintenant qui fonctionne. Voilà, peut-être c'est la bonne information. On a de ça, c'est bien envoyé. Votre couronnement en Inde se serait fait grâce à un mécène. Mensonge. Ça me surprend ça. D'accord. Il se dit que vous vous inspirez des films ivoiriens. Mensonge. Dans vos réalisations. Mensonge. D'accord. Maïmouna Ndiaye vous aurait donné quelques coups en réalisation, il paraît. Mensonge. Merci, monsieur Dagnan. Nous sommes à la fin. Merci. Voilà. Merci, monsieur Albi. La note de l'invité maintenant, c'est avec monsieur, comment vous appelez? Je suis Yarou Ali à l'état civil. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiant en histoire et archéologie à l'université Joseph Kizebo. Ok. D'accord. Comment vous avez trouvé notre invité, monsieur Dayon? Et franchement, son histoire m'a beaucoup épaté, puisque il dit aller de zéro à quelque chose. Franchement, c'est un exemple pour la future génération. Et franchement, je dis son histoire, c'est waouh. C'est waouh. Alors, ce waouh nous vaut combien? 9. 9 sur 10. Merci beaucoup. On va écouter le deuxième commentaire. Mademoiselle, prenez le micro, s'il vous plaît. Bonjour et bienvenue au Grand Café. Comment on vous appelle? Comment on vous présente? Bonjour à tous. D'abord, moi, c'est Hélène Dianyamé, étudiante en 3e année de droit, à l'université Thomas Sankara. À l'université Thomas Sankara. Alors, comment vous avez trouvé notre invité? Bon, je ne le connais pas, je ne le connais pas personnellement, mais j'ai aimé sa manière d'être sur le plateau aujourd'hui. Et grâce à lui aujourd'hui, il nous donne une motivation en fait pour tous les jeunes qui sont dans le domaine du cinéma et d'autres. Et bien vrai qu'il n'a pas été précis sur toutes les questions que nos chroniqueurs ont posées. Il tournait quand même autour du pot quand même. Mais c'est pas facile quand même. Voilà, pas fini, il arrivait quand même à répondre à toutes ces questions questions. Donc je lui ai donné la note... La note de 7. Alors, mademoiselle, je posais une question. La dernière fois où vous êtes allé au cinéma, ça remonte à quand? Sincèrement dit, je ne suis jamais allé au cinéma. Voilà. Est-ce que ça existe, ça? Je suis jamais allé au cinéma. Non, on va faire la conversation. Vous n'êtes jamais allé au cinéma? Oui. D'accord. Bon, pas parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'y aller, mais ce n'est pas vraiment une passion pour moi, ni le temps de m'arrêter devant la télé, tout et tout. Mais attendez, vous allez apprendre des choses, soyez pas pressés.
Bon, je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir devant une télé. D'accord. Le fait qu'il y a déjà une télé à la maison, mais pas le fait d'aller dans une salle et voir. D'accord, mademoiselle, quelles sont vos passions? Ma passion le plus, en fait, c'est le sport, mais je n'y adhère pas vraiment. Ouais. J'aime beaucoup le voyage surtout. Ouais. Mais on me dit, mais le voyage part avec la découverte. Bon, comme je n'aime pas découvrir, donc pas évident que, que ça marche. En fait, je tout vous dis, hein, vous rencontrez des gens comme ça, des filles, elles sont bien mises, le look, tout va avec, mais elles peuvent vous surprendre. Je te dis qu'on a affaire à des mondaines, mais pourtant, ah ouais, je n'oserais pas dire autre chose. Mais mademoiselle, vous me surprenez désagréablement, ben bon, c'est la vie. À bientôt. À bientôt. Alors la prochaine, j'espère qu'elle au moins elle a vu un film dans sa vie. Bonjour mademoiselle. Oui, bonjour. Oui, comment on vous présente? Goubalor. Goubalor. Celle qui était là, c'est une Bissa. Et après, c'est une autre Bissa. Qui a vu au moins un film dans sa vie. Dites-moi, mademoiselle Gouba, vous avez vu un film au moins? Non. En fait, je ne suis pas très fan du cinéma. Ouais, voici ce qu'on a. Hein. Alors, voilà. Alors, d'accord, mademoiselle. Comment vous avez trouvé notre invité? J'ai trouvé le café de Oumar Dayan au goût d'un café de 3 en 1 qui était très très bon. Ouais, d'accord. J'ai adoré. Ouais. Donc je lui ai attribué un note de 8 sur 10. 8 sur 10, applaudissements. Alors, vous pouvez me faire confiance. Après avoir diffusé cette émission, je vais coller vos 2 photos sur les réseaux sociaux. Et je vais demander à des gens de vous inviter au cinéma. Vous allez découvrir des choses. Mademoiselle, waouh. Monsieur Dayan, vous allez laisser au moins 2 cartons d'invitation pour votre prochain film. Que ces 2 personnes figurent parmi les invités le jour de la sortie. Bienvenue mademoiselle. Merci commandant. Ouais. Comment allez-vous? Je vais très bien et chez vous? Ça va. Alors, vous savez, évidemment, la question, aujourd'hui, tout de suite, c'est celle de savoir si vous, au moins dans votre vie, vous avez vu un film. Oui, j'ai suivi des films. On va l'applaudir. Enfin, waouh. Je souffle un peu. Alors, dites-moi le film que vous avez vu qui vous a marqué. J'ai suivi un de ces films. Tu me prends pour qui? En plus. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en 3e année communication pour le développement à l'Université libre du Burkina. Ouais, d'accord. Et comment vous avez trouvé le café de M. Dayan? J'ai trouvé son café très intéressant et vraiment superbe. Ouais. Et moi, personnellement, j'ai aimé... comment on appelle ça? Vous voulez parler d'un film ou d'un passage de la discussion? Non, j'ai aimé sa crédibilité par rapport à ces questions. En fait. D'accord. Pardon. Okay. Et j'ai vraiment aimé son état d'esprit bien posé, moi personnellement. Donc pour cela, je lui ai attribué la note de 8,50. La note de 8,50. Alors, pour en avoir le cœur net avant de quitter cette émission, sinon je passerai une mauvaise nuit, je vais donner le micro à 2 personnes dans le public. Vous me citez au moins chacun un film burkinabé que vous avez vu. Monsieur Badolo Noufou, oui, monsieur. Vous êtes un goût aussi de Réo. Bien sûr. Vous êtes mon parent, faites-moi honneur. Hein. Là, j'ai le cœur qui palpite. Là. Alors, dites-moi, vous avez regardé un film burkinabé au moins? Oui, bien sûr. Alors, citez-moi un film burkinabé que vous avez dit. Le film que j'ai suivi, c'est Le Foulard Noir. Waouh, on va l'applaudir. Merci quelqu'un qui a regardé. Et pour dire toute la vérité, qu'est-ce qui vous a plu dans ce film? J'ai apprécié le message véhiculé, quoi. Le message de? Le message qui a été véhiculé. Alors, c'est quoi ce message? Et le film parlait en fait de, je crois, des militaires qui se sont pris dans la ville et ont commencé à faire des ravages. D'accord. Et ces militaires réclamaient leurs droits. Parce qu'ils n'étaient pas payés, je crois. Voilà. J'ai regardé le film, ça a un peu duré. Vous avez un cadeau de notre sponsor Nescafé. Vraiment, on sera très très content. Et je vais faire une photo avec vous, monsieur. Passez le micro derrière. Voilà.
pour parler à un autre monsieur. Monsieur. Bonjour, commandant. Voilà, présentez-vous, s'il vous plaît. Moi, c'est Bailou Djedoni. Monsieur Bailou, ouais, encore un de mes parents. Ouais, vraiment, les Gounsi font fort ici à cette émission. Et on a déjà 1-0. Monsieur, dites-moi, vous avez regardé quel film burkinabé de votre vie? Moi, j'ai regardé le film L'As du lycée. L'As du lycée. Oui. Voici encore des gens, voici des gens. Oh là là. Bon, L'As du lycée, je ne vais pas vous demander d'expliquer, on connaît tous ce film, hein, c'est passé sur la télévision nationale du Burkina. Cher ami, merci beaucoup. Merci, les jeunes. Merci, commandant. La culture, ça fait partie. Tout ça fait partie de la culture. Lisez les livres, allez au cinéma, allez au sport, pratiquez beaucoup de choses. Ça va vous ouvrir encore d'autres horizons. Ne faites pas comme ces Bissa qui ne voient aucun film de leur vie. Mais mademoiselle, vous êtes encore jeune, donc vous avez le temps de vous rattraper. Allez regarder les films. Ça va vous faire beaucoup de bien. Dayon, qu'est-ce que tu as pensé de ton café? C'était de beaux moments. Je pense que c'est vrai que par moments c'était chaud, mais quand même je pense que je n'ai pas déçu les gens. J'espère que, en tout cas, j'ai répondu à toutes les questions, même le débat, j'ai été le plus franc possible me concernant. Bien sûr. Donc c'était bien, c'était intense, mais c'était beau, voilà, c'est ça. Issaka m'a dit qu'il revient d'un voyage et dans la semaine qui va suivre, vous allez entamer ton prochain film. Oui. En 30 secondes, ce film parle de quoi? Le titre déjà c'est Djougou, le mal de l'ombre. Ça relate un peu l'histoire que je disais tout de suite. Deux personnes qui se disent meilleurs amis, mais en réalité l'autre, en tout cas quelque part en bas, attise le feu pour détruire. Voilà. Pas une histoire vécue forcément, je ne pense pas, mais je voulais faire un sujet assez universel qui puisse être... ça part de la jalousie au fait, voilà. Mais quel type de jalousie? Les gens vont le découvrir. Cher ami, on te souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle aventure. On sait que tu es jeune, tu es moins fougueux qu'avant, mais beaucoup plus sage, et beaucoup plus percutant. Avec un peu de gris et tout. Donc. Cher ami, merci beaucoup. Merci. Dimanche prochain, un autre invité ici, un autre café. À bientôt. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de couperie, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. La fibre d'Orange est à Ouaga pour vous offrir une connexion très haut débit, plus rapide, plus stable, plus fiable. Jusqu'au 10 juillet, souscrivez à la fibre d'Orange pour profiter de la box à 40 000 francs CFA seulement et bénéficier de l'installation plus 2 mois de connexion gratuit. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.orange.bf/business ou appelez le 333.